Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 9 février 2023. Petite update sur BTC qui commence à attaquer ses supports. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va aussi parler de la dynamique daily et on parlera aussi du momentum. Et on se fera un petit point sur... Je fais pas la macro puisque je l'ai déjà faite hier et ça n'a pas beaucoup bougé. Désolé pour les bruits de fond, il y a encore des travaux. Et on se fera un point sur Link. Donc je crois que j'en ai parlé il y a quelques temps, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Pourtant le graphique est vraiment pas moche. Donc on va voir un petit peu Link et qui est un asset qui est un petit peu en retard à mon avis. Donc c'est pour ça qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Je le rappelle, vous pouvez toujours vous inscrire sur BitGet, il y a bientôt le prochain concours, donc tous ceux qui seront inscrits sur notre lien, donc c'est notre lien partenaire sur BitGet, il est en description, vous pourrez participer au prochain concours, il y aura un minimum de 1000 € à gagner, donc à se partager à plusieurs, et aussi des places dans l'école qui seront offertes. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est tout bénef pour vous. Il y a tout en description et en commentaire, et aussi 15% de réduction sur vos fees via notre lien. Petite update Bitcoin, donc on voit qu'on est en train de venir sur le support juste ici, ok, que j'ai dessiné ici avec une opacité assez faible, c'est pour pas surcharger le graphique. Donc là vous voyez que le support est encore en train de tenir, pour le moment il y a un rebond, ok. Est-ce qu'on va valider ce scénario qui était du coup cassure du support, et donc à ce moment-là, bon, lui, ce scénario on en parle depuis pas mal de temps, rappelez-vous, tant que la big résistance ne casse pas ici, il y a de grosses probabilités de faire cette fameuse chasse au stop, parce que ces creux ne servent à rien pour le moment. Ces creux ne sont pas importants et du coup on pourrait venir combler ici. J'ai pas le volume profile, je sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. Mais rappelez-vous là, ce gros trou dans le volume profile. Donc pourquoi généralement les creux dans les volumes profile sont comblés? En fait c'est un déséquilibre au niveau du marché. Donc il y a eu très peu de business qui a été proposé, mais aussi également ce qu'il faut comprendre, c'est que le creux dans le volume profile c'est simplement deux crochets. Donc un crochet comme ça et un crochet comme ça. Ici beaucoup de volume exécuté, ici beaucoup de volume, ici très peu. Donc imaginez que vous êtes une whale de la smart money, vous avez besoin de beaucoup de volume. Où est-ce que vous pouvez exécuter vos trades? Vous ne pouvez pas acheter là où tout le monde achète. Parce que si les gens achètent, c'est eux qui sont déjà en train de prendre du volume. Donc ils vous prennent du volume à vous en fait. Donc, et vous devez acheter, imaginez vous êtes un gros poisson, vous devez acheter plein de petits poissons, ok? Vous êtes une grosse whale, vous devez acheter tous ces petits poissons là. Si tous les petits poissons sont déjà en train d'acheter ici, vous ne pouvez pas acheter avec eux, puisque vous devez acheter aux petits poissons, mais si les petits poissons achètent, c'est qu'ils sont en train d'acheter entre eux, et vous ne pouvez pas récupérer ce volume-là. Du coup, pour récupérer ce volume-là, ce qu'elle va faire, la whale, c'est qu'elle va poser ses filets, entre guillemets, là-dedans. Donc là, tous les petits poissons ils sont en train d'acheter ici, tac, 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 tac. On casse ces niveaux, tous les stop-loss des petits poissons s'activent ici, donc ça, hop, tous les stops, c'est la whale qui la récupère. Okay, c'est pour ça que très généralement, ces creux dans les volumes profile sont d'excellentes zones, on capture énormément de volume. Je vous prends l'exemple pour moi qui a été le plus parlant, et on en parlait il y a 3 ans. C'était des zones qui n'étaient pas très réalistes, enfin c'était difficile à les imaginer, mais c'est ce qui est arrivé pendant la phase Covid. Où vous pouvez regarder les anciens briefs, mais à l'époque, simplement ce concept, j'utilise depuis très très longtemps. Mais je peux pas replay ici. Super. BTC USD, Gemini, hop. Mais là, hop, je viens en replay ici, tac. Ça veut fonctionner, merci bien. Vous regardez ce rallye ici, et vous localisez vos creux. Là, vous voyez sur le volume profile, vous avez ici un big creux ici, ça on en parlait. Ça peut se dire, putain, le Bitcoin passe de 13 000 à environ à 5 000 jusqu'à 4 200. Mais ça, bon, je mets une balance, mais ici, c'est juste pour me notifier ce creux. Puis vous avez ici, pareil, un creux. Ok. Oups, ça, c'était pas prévu. Et puis vous avez un gros creux, pareil, ici. Le plus gros creux, enfin, le dernier creux était là. C'est-à-dire que ces zones, c'est là où on peut récupérer beaucoup de volume. Et sur le graphique, on voit, là, il y a beaucoup de stops. Ok. Là, il y a beaucoup de stops. Beaucoup de stops. Donc quand vous combinez stop et creux, tout simplement, on peut se dire que cette zone a un intérêt. Et pourquoi revenir ici? Tout simplement crochet ici, ça c'est le support qui nous protège. Ça c'est une zone où il y a eu beaucoup d'achats, donc il y a des petits poissons qui ont pu acheter, etc. Donc ils vont essayer aussi en cas de marché baissier d'acheter ici. Et donc simplement, le volume à récupérer, on peut le récupérer où? Dans ce creux. Et c'est pour ça que du coup, c'est pas forcément pour ça, mais c'est pour ça que vous avez justement un Bitcoin, donc là je quitte le mode replay, mais vous avez du coup un Bitcoin qui est venu faire un petit tour, comme par hasard, comme par magie, dans le creux, ici, vous voyez là, et là on est venu récupérer tout le volume. Donc là je vais re-replay, mais hop, et là vous voyez, comme par hasard, ce gros creux, on est venu parfaitement ici, et c'était notre bottom. On est venu récupérer tous les stops, donc là du gros volume a été exécuté. Pendant l'événement de liquidité, c'était la phase Covid pendant les confinements, donc tous les marchés sont mis à se faire défoncer. Ça a été un moment pour récupérer énormément de volume ici.
Ok, et donc c'est pour ça que généralement les creux, c'est vraiment de très bonnes zones. Même ici, vous voyez, premièrement, on a récupéré du volume ici, on est venu chasser les stops, on est venu récupérer du volume dans ce creux, il y a eu un gros rebond. Après, bon, l'événement Covid, on est venu combler ce creux ici. C'est pour ça que généralement, ces creux, on les laisse pas tout le temps comme ça vides, on y revient très souvent parce que c'est des zones où on peut récupérer du volume. Et donc là, du coup, sur Bitcoin, bah, vous comprenez directement que, vous voyez que là, il y a notre gros creux. Ok, donc ça, c'est une zone très pertinente. Ok, donc c'est sous les stops. Et du coup, nous, vu qu'on se dit que tant que les 20 300 sont maintenus, on est toujours haussier, bah tout simplement, on se base sur ce creux. Maintenant, si on perd ce creux-là, il y a de grandes chances que Bitcoin se mette à ressembler à ça. Et à ce moment-là, où est-ce qu'on a d'autres creux? Bah là, on voit qu'on en a un petit qui traîne ici. Et ça aussi, ce sera une zone où on peut venir. Donc là, si vous diminuez l'unité de temps, il y a probablement... Voilà, là, vous voyez, il y a des petits creux ici qui viennent créer des stops dans cette zone. Donc c'est une zone de prix où on peut venir. Il y a même un creux ici. Et puis on a un dernier quelque part par là. Et sinon, le gros creux sur ce rallye haussier, pour l'instant, il est là. Là, il y a vraiment un gros creux. Ok. Après, c'est vrai que là, il y a des creux aussi. Mais nous, si on est toujours haussier, on estime que 20 300, ça se perd pas. Donc c'est pour ça qu'on se base sur ce creux. Ok. Et que du coup, ça, c'est la zone de support. Donc c'est ce qui va permettre, au gros, si jamais il y a une attaque de ce support, de pouvoir acheter tranquillement le volume à récupérer de tous ces stop loss. Et ils sont protégés par ce gros support ici. Et donc derrière, après, un prix qui pourrait se retourner. Ok. Ni plus ni moins. Donc ça, c'est pour Bitcoin. Maintenant, si le support il tient, et pour l'instant il tient toujours, rappelez-vous, on est toujours possible de maintenir le support et d'aller casser les résistances. C'est pas impossible, c'est ce qu'on a fait en 2019. Ici. Ça, j'en ai déjà parlé, mais ça peut arriver. Hein. Mais sur le rallye précédent en 2019, qui ressemble étrangement à ce rallye actuel, le support n'a pas cassé, on n'est pas venu chasser les stops, on a pété les résistances, merci, au revoir. C'est une éventualité, on pourrait faire ça aussi. Ok. Mais sachez que si le support cède, il y a beaucoup de stops et de liquidations qui vont s'activer, donc ça va secouer aussi le marché altcoin. Donc si vous avez du levier sur les alts, et ça on en parle depuis quelques temps, vous allez probablement vous faire liquider, vous faire défoncer votre folio. Ce serait un petit peu dommage, donc faites très attention à ça. Pour revenir sur la dynamique daily, je reviens dessus rapidement. Mais là pareil, vous avez chasse au stop, chasse au stop, chasse au stop, et là le potentiel M peut commencer à se former. Ça aussi c'est un signal de retracement. Les éléments de momentum sont toujours bearish. On a eu un signal vendeur ici, un deuxième signal vendeur, ce qui vient créer la grosse ici résistance. Ce signal acheteur n'est pas forcément, enfin, encore une fois, moi j'en parle, mais c'est ce qui vient confirmer qu'on a un support ici. Hein. Mais si ce support cède, et encore une fois, rappelez-vous, le but serait de se positionner sous tous les stops, et donc dans la zone de rechargement du mouvement précédent, qui se trouve ici. Et donc là, le prochain triangle sera un signal beaucoup plus pertinent que celui-ci. Mais en tout cas, ce triangle montre qu'il y a toujours la volonté de maintenir le prix en support ici, et vous voyez que là pour l'instant il n'y a qu'une mèche, mais on n'arrive pas à venir casser la zone. Quand je passe en close line, on voit bien que ça pour l'instant on n'arrive pas à céder. Pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin. Sur Ethereum on avait vu hier, et je vous fais un point rapide aussi à Ethereum, point de momentum. On a une contraction sur le momentum actuellement, on est en train de se contracter, ça annonce un squeeze imminent. Donc soit un squeeze haussier ou baissier, on peut pas savoir, c'est le momentum qui va nous dire. Si le momentum fait ça, ce sera probablement un squeeze baissier, on va revenir sur le support. Donc Ethereum, le support il est entre 1500 et 1540, donc ça ferait un dip depuis le prix actuel d'environ 6%, c'est pas un dip énorme. Et lui, Bitcoin, ça voudrait dire qu'il a cassé son support. Ok, donc ça voudrait dire Bitcoin casse son support, et lui, Ethereum, pendant la cassure du support de Bitcoin, Ether il vient sur le sien. Après on verra si Ethereum il tient son support ou pas. Pour l'instant, pas de résolution et pas non plus de signal haussier sur le momentum. En revanche, comme on a vu hier, si du coup le momentum il fait tac, là à ce moment-là c'est résolution haussière, et donc là c'est reprise haussière, fin de consolidation, et on attaque la future résistance très probablement des 1850, 1900, enfin plutôt même je dirais 1880 voire 2000 $. Ok. Donc rien de plus à dire sur Ether. Le point macro je le fais pas, il a déjà été fait hier. On a déjà parlé de tout ce dont il fallait. Et du coup je viens sur Link d'ailleurs qui est tradable sur Bitget, donc on va aller voir la charte. Ici, hop, Link USDT. Et donc, actuellement, quand vous regardez le marché en weekly, rappelez-vous, on achète un marché quand il est plat. Ok, on n'achète pas un marché quand il est vertical. D'ailleurs, j'ai fait un tweet là-dessus hier. J'ai expliqué juste ici. Donc, le marché crypto est en feu actuellement. Quelques petites recommandations, sécurisez vos profits. Ça veut dire si vous avez des assets qui sont complètement verticales, mais vous attendez plus haut parce que ça vous ferait plaisir, vous avez peut-être maintenant un capital qui est à 9000 €, vous dites putain si j'attends encore un petit peu, je vais atteindre 10 000 €, je vais attendre 10 000 € pour TP, c'est peut-être un bon moment pour prendre vos bénéfices. Pas tout, mais sécuriser des profits. Ensuite, montez vos stops, ça j'en ai parlé dans les briefs précédents, comment avoir une bonne gestion du risque en limitant les risques de se faire chasser son stop, mais en diminuant le risque
sur le portefeuille. Parce que si vous avez par exemple 10 trades déclenchés à 1% de risque chacun, vous avez donc 10% de risque global sur le marché. Si tous vos stops sont activés, vous perdez 10%. S'il y a des assets sur lesquels vous pouvez remonter vos stops, ça vous diminuera le risque du portefeuille qui peut passer à 3, 4%. Et là, c'est très bien, un portefeuille qui est risqué à 4% sur beaucoup d'assets qui sont en gain, c'est très bien. Et en plus de ça, vous sécurisez des bénéfices, donc vos profits vont payer les stops si jamais les stops s'activent et vous serez même en gain. Et derrière, donc ne courez pas après des lignes verticales, c'est trop tard, cherchez des graphes qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est pas Link, c'est un autre graphique, mais on a plein qui ressemblent à ça. On essaye de se positionner quand c'est horizontal. On achète horizontal, on vend vertical. Ça, c'est un des premières recommandations que j'ai données depuis que j'ai fait la chaîne YouTube. Et c'est un truc que je dis aux élèves tout le temps, on achète horizontal, on vend vertical. Link, il est comment? Il est horizontal. Rappelez-vous une tendance. Okay. Et quand vous êtes débutant, vous allez chercher à courir vers des trucs qui sont déjà haussiers. Parce que généralement, quand on est débutant, il y a notre pote qui nous dit « Oh putain, j'ai acheté du ABCD à 4$, regarde, il est déjà 7$, et là, il y a des news qui vont venir bientôt, ça va continuer de monter. » Je pense que ça va parler à tout le monde, ce que je suis en train de dire. Et du coup, vous dites « Bon, bah, je vais acheter parce que lui, déjà, il a fait des gains, et puis il y a des news, donc ça va encore plus exploser. » Mais sachez aussi qu'il y a un adage qui dit « Buy de rumeur, sell de news. » On achète avant les événements et on vend quand les événements sont là. Ok. Et très généralement, vous n'avez pas le réflexe d'aller regarder le graphique. Comme quand vous investissez dans l'immobilier, bah, vous n'avez pas forcément le réflexe d'aller regarder un petit peu les prix de vente autour, combien ça se vend, l'évolution des prix, etc. On achète parce qu'on achète. Bah, le trading, c'est la même chose. Enfin, c'est pour regarder le graphique, comment se comporte le graphe. Est-ce que le graphique, il est complètement comme ça? S'il est comme ça, c'est dead pour acheter. Et une tendance, rappelez-vous, c'est tendance baissière. Ça, c'est vraiment des concepts de base. Hein. Vous écrivez Wyckoff tendance ou Wyckoff accumulation distribution, vous allez trouver ça direct. Je l'ai dans mon ordi, mais je sais plus où il est, donc je pourrais pas vous le montrer, mais voilà. Un marché baissier, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire, vous avez le marché baissier, la phase de range d'accumulation, les breakouts, la reprise haussière, la distribution, le nouveau range très généralement, et là, le marché baissier. Sur Link, on est dans quelle phase? On a été dans la phase donc qui est de marché baissier. Ok. Donc ça, c'est la phase de marché baissier. Je vais augmenter l'opacité, comme ceci. Je vais juste dégager... Ça, c'est très bien d'ailleurs sur BitGate qui est le POC. Il est payant sur TradingView, mais ici, il est gratuit sur BitGate. Très intéressant. Donc vous avez ici votre phase baissière. Et donc là, on est dans quelle phase du coup? Bah, on est dans la phase tout simplement de d'accumulation. Et donc après, breakout. Et là, il y aura probablement la phase haussière. Je pense pas que Link ira chercher un ATH. Ok. Je pense qu'en fait, qu'il va rentrer dans une phase comme celle-ci. Hop, et là, le marché haussier, probablement les nouveaux ATH, si il est mature, et si en 2025, il a encore de l'intérêt pour faire un nouvel ATH. Ok. Du coup, là, on est probablement dans les phases de bottom, c'est pour ça que j'en parle. Quelle serait la validation? Bah, la validation, elle est très simple. C'est en cas de cassure baissière de cette zone de prix. Donc là, je vous le dis, graphiquement, il n'y a toujours aucun signal haussier. Hein. C'est-à-dire que au niveau de la structure du prix, il n'y a toujours aucune cassure de résistance. Il y a juste un support qui est en train de tenir. Mais on est probablement dans la phase où ce support devient un support très intéressant. Vous avez donc votre résistance ici. Et là, on est en train de justement de consolider. Donc, idéalement, c'est des achats dans le bad range qui sont intéressants. Ok. Maintenant, si vous êtes dans une optique long terme, la zone elle est très intéressante. Là, j'ai besoin d'un peu plus d'historique. On va venir ici et j'aurai mon petit indicateur de triangle ici. Hop, on prend un peu plus d'historique, mais on est où? Link, il est où? Il est simplement dans la zone de rechargement et sous la zone de rechargement. Donc long terme, déjà, quand vous avez un asset qui est venu bottom sur les 0,800... Déjà, il faut savoir que les altcoins solides, très généralement, elles bottom à 0,886. Donc là, on a la localisation de bottom parfaite. Ok. Donc en termes de prix, on est bien. Et en termes, ici, quand on voit le graphique en tout cas, moi, quand je vois le graphique en mensuel, là, on est vraiment pas loin d'avoir une charte vraiment intéressante. Il faut passer en low ici pour bien voir. Mais là, vous voyez, W mensuel qui est très proche de se confirmer. Quand vous voyez des graphiques qui vous font ça, faut pas se poser 6000 questions. Ça, pour moi, c'est un bottom qui est en train de se placer. Ok. Donc vous êtes en train d'acheter un bottom si vous achetez ici, très très probablement. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, je vous dis pas d'acheter, je vous dis juste, et de toute façon, dans tous les cas, c'est ce que j'enseigne dans l'école et ce que je répète et encore dans les briefs, vous achetez un marché quand il vous montre des structures comme celle-ci de retournement. C'est ce qu'on est en train d'avoir. Vous voyez, là, c'est ce qu'on est en train d'avoir. Des W dans de futurs W qui vont commencer à se former. Et en mensuel, ça commence à se former déjà. Donc ça, c'est très intéressant. Ok. Maintenant, quand vous voyez le graphique, on est en phase de range. On voit qu'il y a un gros support qui s'est formé ici, une grosse résistance qui s'est formée ici. Très bien. Si la résistance, elle cède, là déjà, c'est le signal qu'on est en train de casser des résistances et ce qu'on ne fait pas dans un marché baissier. Ok. Donc à ce moment-là, là je retourne sur BitGate parce que mon graphique, il est un petit peu le bordel. Mais pour faire très simple, je prends le dernier sommet
précédent qui est assez important qui est ici. Et du coup, au niveau des retracements, il faut que je déplace mon fib, on le met à droite. Au niveau des retracements, très généralement, ce que je vais chercher, moi perso, c'est la zone de rechargement de short, donc tout ce qui est entre 61,8 et 78,6. J'augmente l'opacité, je mets en rouge, hop, je réduis ça. C'est cette zone que je vais venir chercher. D'ailleurs, au niveau du thème, je vais custom si c'est possible. Parce qu'on y verra un petit peu mieux. Hop. Nickel. Donc là, en gros, ici, ça c'est la zone de rechargement de short. C'est-à-dire que pour moi, je pense pas sincèrement... Oups, mon fil il est à mettre là. Je pense pas sincèrement que Link ira chercher un nouvel ATH cette année. Ok. C'est un market cap qui est assez important. Il y a beaucoup de pognon pour le faire pumper. Il y a beaucoup de bag holder aussi, donc je pense qu'il y aura beaucoup de résistance sur le chemin. Mais en tant que premier objectif, je pense sincèrement que cette année, si notre bottom il est en train de se former, et je pense que c'est le cas avec ce que je viens de vous expliquer, je pense qu'on viendra chercher cette zone au cours de cette année, donc un link entre 14 et 16,40$. Très très probablement. Et votre invalidation, c'est simplement si on perd le support ici, si on break, il faudra attendre un prochain développement comme ceci. Mais tant que le support n'est pas perdu, il y a de grandes chances pour que le link, et là graphiquement en weekly, même en weekly, il est très cool. Bon, si Bitcoin casse son support, il va refaire un petit coup de pression vers ses supports, donc il va revenir probablement vers les 6,40$, un truc comme ça. Mais là, graphiquement, il est aussi dans ce qu'on appelle une zone de combat, comme ceci. Et donc tout simplement, vous avez une consolidation, et là, elle se voit très bien. Ok. Si on casse ici, il y a résolution haussière, on casse la résistance, et donc la prochaine, elle est où? Elle est vers les 8,20$, donc ça pourrait très vite aller vers les 8$. 20, 8,80$ assez rapidement, donc revenir en fait vers la grosse résistance ici. Une fois qu'ici ça casse, pour moi honnêtement, hein, là il n'y a plus grand chose, ce serait zone de rechargement de short du mouvement précédent. Et donc après, on verra si Link peut aller plus haut, mais en l'occurrence, ce qui pourrait dessiner, c'est quelque chose comme ça au cours de cette année. Donc il fait son rallye. Rappelez-vous, buy when it's now, sell in May and go away. Donc on achète en hiver, on vend au mois de mai. Donc probablement mai, juin, le truc il se retrouve tout là-haut. Ça, c'est votre fenêtre de vente. Et puis après, il y aura probablement un retracement. Et grosso modo, le truc ensuite, il fera probablement quelque chose comme ça au cours de l'année 2024-2025. Et là, on aura probablement la création d'un bon bottom qui commencera à se former. Pour 2025, un début de rallye vachement intéressant, je pense. Donc voilà, en gros, quelque chose comme ça. Et puis après, on aura probablement voilà, ce genre de moves qui pourront se mettre en place quand les breakouts se referont. Et du coup, on aura une année 2025 probablement haussière. C'est plutôt sur ce genre, enfin je m'attends à ce genre de graphique. Donc là, il y a un retracement haussier qui se met en place, qui peut être vachement intéressant à trader. Pour ceux qui investissent long terme, rappelez-vous, on achète quand c'est horizontal, on vend quand c'est vertical. Là, vous n'êtes plus beaucoup à suivre la crypto, hein. Je vous le dis, au niveau des stats, YouTube, c'est pas ça. Donc vous êtes dans les derniers survivants à peu près. Vous, si vous achetez maintenant, vous ferez probablement partie de ceux qui feront du gain au prochain cycle, quand ce sera vertical. Et les gens achèteront quand ce sera vertical, quand on leur vendra à 40 ou 50$ que Link sur TikTok, c'est génial, qu'il faut investir dans le Link maintenant alors qu'il était à 7$ un an plus tôt. Et malheureusement, le public achètera là-haut, donc ça alimentera probablement une bulle, hein, mais eux achèteront le top. Et derrière, bah, vous connaissez le bear market qui va durer 1 ou 2 ans derrière, et ce sera la punition pour ceux qui ont acheté de façon verticale. Ok ? Maintenant, je vous le dis, encore une fois, quand on investit, il y a des niveaux d'invalidation. La validation, elle est en cas de cassure de ce level. Si on casse les 5,20$, à peu près 5,30$, derrière, il faudra attendre une nouvelle phase horizontale qui permettra de re-encadrer l'investissement. Donc on peut se louper une fois et c'est pas grave. Je me loupe une fois, je perds 2-3% de capital. La deuxième fois, c'est la bonne, ou je me reloupe une deuxième fois, et puis la troisième fois, c'est la bonne. Et à ce moment-là, le cycle il démarre, et je fais facilement des fois 5, des fois 10, etc. Si vous achetez quand c'est horizontal, vous pouvez faire facilement de gros bénéfices. Encore une fois, je dis pas facilement, c'est dur, mais il faut savoir survivre à une fois, 2 fois de perte. Parce que si vous investissez all-in et votre stop il est là-bas et vous perdez 33% de capital, vous refaites la même erreur ici, vous investissez all-in et votre invalidation est touchée, vous reperdez 30% de capital, votre portefeuille il est rect. Alors que là, si je perds 2-3% de capital, je repère ici 2-3%, et que derrière j'ai, c'est le bon, c'est le bon moment, quoi. Enfin ça part. Derrière, très vite, vos 2-3% de capital perdu sont très très vite récupérés sur des rallyes comme ça, et même avec du gain. Et c'est ça le plus important, c'est de pouvoir survivre à 1, 2, 3 pertes d'affilée sur un investissement, et la 4e fois ou la 3e fois quand c'est la bonne, vous récupérez vos pertes, et quand ça part vraiment, vous faites de gros bénéfices derrière. C'est ça le plus important. Donc voilà, je voulais revenir sur Link, je vois pas beaucoup de gens en parler. Il est tranquillement dans son coin, il est plat. Je pense que franchement, dès qu'on casse la résistance, on ira chercher ces niveaux. Pour moi, c'est la première zone à surveiller, ok. Après, on verra bien jusqu'où il va, mais
Voilà, pour moi, je pense qu'ici, on a des probas de s'arrêter ici. Après, si en mars, on est déjà ici, et que la target, c'est mai-juin, bah oui, on peut aller chercher peut-être là-bas. Vous voyez? Mais bon, ça, on verra en temps et en heure. Là, pour l'instant, on n'est pas trop gourmand. Je me dis déjà, cette zone, c'est très bien, courant 2023, si on y vient. Et après, on pourrait avoir plus de transition 2024 pour peut-être quelque chose de plus haussier. Ensuite, après 2024-2025, après l'halving du Bitcoin, d'ailleurs, qui est ici, prévu pour avril 2024. Très généralement, les altcoins sont très bullish après cet halving et ça commence l'hiver d'après. C'est-à-dire que l'halving du Bitcoin en 2020, il était en mai-juin, c'était mai-juin 2020. Les altcoins sont partis en hiver 2021. Donc là, si l'halving il est en avril 2024, il y aura de grandes chances que le prochain cycle très haussier des altcoins, ce sera en hiver 2025 si l'histoire se répète. Très généralement, octobre, Bitcoin, il explose. Octobre, novembre, décembre, il explose jusqu'à mars-avril. Et les altcoins, elles suivent de janvier jusqu'à mai, très généralement. Donc ce serait janvier-mai 2025, l'explosion du link, si le cycle se répète. Donc en attendant, bah, bien sûr que retracement, je consolide, tac, 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 après je me mets à partir. Ok. Et du coup, j'ai une année 2025 plutôt sympa. Mais là, c'est un trade de retracement. L'objectif de prendre ces gains ici. S'il n'y a pas de signaux de retournement, bah, si on peut tirer plus haut, on tire plus haut, on prend plus de gains. Et avec les gains, réinvestir une partie des gains si derrière le marché redonne des opportunités comme celle-ci. Tout simplement pour bénéficier de plus de gains par la suite avec des stops bien établis en fonction de ce qui sera dessiné pour limiter toujours un maximum le risque. Ok. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je le rappelle, Link est dispo sur Bitget si jamais l'investissement ou le trading de Link vous intéresse. Il y a aussi plein d'autres altcoins qui sont sur la plateforme, qui ne sont pas sur d'autres plateformes comme Binance, etc. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Aussi, une fois que vous vous inscrivez via notre lien, vous pourrez participer au prochain concours. Hein, rappelez-vous, 2000 € à se partager très très probablement et des places dans l'école. Donc c'est toujours très intéressant. Vous pourrez vous former à mes côtés et aux côtés de mes collègues. Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'école, d'ores et déjà maintenant, tout est dispo dans le salon bienvenue du Discord. Juste ici, donc les paiements actuellement peuvent se faire en crypto-monnaie et en paiement bancaire PayPal, mais ça c'est via Patreon. Via les paiements en crypto-monnaie, c'est en BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Tout ce qui est ici, paiement, enfin vous avez les montants ici, pardon, donc les modalités, je les ai déjà expliquées, donc BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, donc stablecoin, BNB, Ethereum. Vous avez les montants juste ici, une fois que le paiement est fait, donc une fois que vous avez fait le transfert sur une de nos adresses, on a précisé les réseaux. Ne vous trompez pas, regardez bien le réseau qui est précisé en fonction de l'adresse. Vous nous envoyez le TXID, on le vérifie. Une fois que c'est vérifié, donc dans la journée, vous avez votre rôle élève et vous avez accès à tout ce contenu ici, hein, qui est dispo exclusivement pour les élèves. Là où les professeurs échangent, partagent certains de leurs setups, certains assets qu'ils surveillent, etc. D'autres élèves avancés, d'autres élèves qui partagent aussi leurs setups, qui sont déjà formés depuis très très longtemps et qui ont toutes les compétences. Et aussi, vous avez accès aux heures de cours, au brief le matin, au support, etc., etc. Et de futurs cours qui pourront sortir très très bientôt, avec du nouveau qui devrait arriver ce mois-ci. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, mettez-moi en commentaire les assets pour la future newsletter. J'essaye de vous tourner la newsletter demain. Comme ça, vous l'aurez demain. Pour ceux qui sont inscrits, c'est gratuit. Pareil, le lien il est en description et en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, ce sera dispo pour vous, je pense, le vendredi d'après. Donc normalement, vendredi 10, elle est dispo pour ceux qui sont inscrits. Et du coup, ce sera le vendredi 17 pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter ou le samedi 18. Donc ce sera le samedi 18 du coup. Bonne journée à tous, à demain pour la dernière. Ciao, ciao.